Bonsoir à tous et bienvenue sur Lina, l'émission qui met en lumière les talents d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons de la chance de recevoir sur notre plateau deux talents de la République centrafricaine qui ont fait bouger la République centrafricaine avec leur titre. Le premier, il s'appelle BG Stanley. Il a fait bouger la République centrafricaine avec son son Sukumba. Et l'autre, vous avez bien deviné, c'est Future Terrace avec son son Lové en collaboration avec Brado et Fish. Alors, je laisse la chance à nos deux artistes de se présenter convenablement. Salut la famille, c'est monsieur l'artiste BG Stanley. Salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Future Terrace, notre artiste R&B. Bonsoir les artistes. Bonsoir. Bienvenue sur Lina, vu que vous avez déjà fait un passage sur l'émission. Après ça, il y a eu beaucoup d'évolutions, surtout du côté de BG, de Future Terrace, à travers son Lové, qui a fait le tour de Bangui et à peu près à l'international aussi. Tu peux nous parler un peu du son Lové, si possible? Ouais, c'est pas un problème. Déjà, à la base, pour commencer, le son Lové, c'est un son qui vient de nous, de ce qu'on a vécu, moi et mes potes. Donc, du coup, voilà pourquoi dans les couplets, il y avait une vivacité. Et les couplets étaient naturels de tout ce qu'on avait traversé de nos ex-relations. C'est tout ce que je peux te dire. Ok. Du côté de BG Stanley, après le groupe Black Legend, Bisous, tu as fait des sons solo qu'on a eu à entendre récemment comme Sukumba. Après ça, paraît-il que vous voulez faire une collaboration. Vous avez été au Cameroun et tout. Vous avez pu faire une collaboration chez Eke Bowser. Si vous pouvez nous narrer un peu le processus de Bangui jusqu'au Cameroun et comment ça a été là-bas. Déjà pour commencer, moi et BG, on était invités au Award 2026. On était parti, on a fait une prestation, donc on va repartir là-bas encore pour prendre les trophées. Et quand on était là-bas, BG m'a dit normalement on devait faire un son ici à Bangui avant de partir. On l'a pas pu. Et quand on était en route, après je lui disais c'est pas possible qu'on fasse un son là-bas. Il m'a dit si, on peut le faire. Et après on a contacté Eke Bowser, l'arrangé du tenor, et on a pu enregistrer un titre là-bas, le titre c'est Mbota. Vous pouvez nous dire comment s'est passée la collaboration avec Eke Bowser? Ça a été comment? Difficile, bien ça s'est bien passé? Non, difficile, je dirais non, puisque ça s'est bien passé. Et ils ont aimé ce qu'on a posé, le refrain, le son, tout et tout, malgré qu'ils ne comprenaient pas la langue, mais quand même, ils ont aimé. Ils pensaient même qu'on était des Tanzaniens. Ils ne pensaient pas que c'était des Centrafricains, tout et tout. Et ils ont vraiment kiffé. Ils ont dit que c'est un hit, ça va percer, tout et tout, on va faire ça propre. Bon, on a fait de notre mieux, donc voilà. Et le son de déjà disponible? Non, pas encore disponible. On voulait déjà lancer le challenge, mais on attend pourquoi c'est Pedro qui va tourner le clip. Donc du coup, on est en train de tourner et après on finit. Pedro, il essaye à commencer à faire les montages et là maintenant on va lancer le challenge. Parce que déjà à la base, on a prévu de sortir le son directement avec le clip. On peut lancer le challenge, mais si le challenge pète et que le clip retarde, ça va pas faire professionnel. Ouais. Donc raison pour laquelle on n'a pas encore lancé le challenge. Et après ça, vous avez d'autres projets ensemble ou bien avec le groupe Lové ou bien... Bon, déjà à la base, avec mes frères Brado et Glitch, c'est un projet de mixtape en commun. Il nous reste juste de faire 200 ensemble. Après ça, chacun de nous va continuer à faire son chemin. Et le son, c'est ensemble, Non, c'est toujours dans notre mixtape dont je te parle. Donc bientôt, on va annoncer la date de la mixtape. Et on peut avoir le titre de la mixtape en exclu ou bien non? C'est le premier chapitre. Premier chapitre. Ok. Et avec des surprises, nous bien encore. Bon, comme je viens de le dire, on va bientôt annoncer la sortie de mixtape. Parce que normalement, avant que je parte au Cameroun, je devais déjà annoncer la date de mon concert. Bon, vu que Brado lui soutenait, il n'avait pas vraiment le temps et je ne pouvais pas. Donc du coup, je suis déjà revenu dans très peu. La semaine prochaine, on va annoncer la date.
Et Monsieur Béji Salé, je crois que vous faites aussi de la musique. Apparemment, on ne voit plus dans ce secteur. Vous êtes plus concentré sur la musique, sur le En fait, je ne fais pas la mannequinat, mais j'ai ça déjà en moi, c'est naturel. Mais je n'ai pas encore commencé à pratiquer ça, donc c'est un truc qui est déjà en moi. Quand je m'habille, les gens pensent que je suis mannequin, mais je ne suis pas mannequin. Donc. Mais je vais quand même, je vais quand même essayer ce côté. Parce qu'il y avait un producteur qui m'a proposé de pas me produire. Donc là, on doit d'abord signer les contrats et tout avant de démarrer. Avez-vous quelque chose à dire? Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est quoi? Vous savez, faire de la musique en République centrafricaine, c'est dur. Il n'y a pas tellement de soutien, mais on ne peut pas toujours se plaindre. Car c'est nous déjà l'avenir de demain. On doit se battre à nos propres moyens pour faire évoluer la musique centrafricaine. Ce que j'ai à vous dire, c'est juste de soutenir vos amis artistes et de soutenir les artistes de votre pays. Parce que on voit souvent que vous faites les vidéos sur les chansons des artistes de d'autres pays que eux, ils ne connaissent même pas votre existence et tout. Alors que le temps que tu prends pour faire propulser un artiste étranger, tu peux propulser aussi un artiste de ton pays. Donc, ce que moi j'ai à dire, soutenez les artistes de vos pays, soutenez vos amis dans leur petit commerce et tout. C'est bien pour la culture, faites ça pour le pays car ça va aider demain. Pas de grandes choses, il a déjà tout dit. Pourquoi? Parce que déjà pour moi je dirais que chez nous on ne connaît pas encore vraiment la culture. Parce que déjà à la base les gens ils ont tendance à minimiser ce qu'on fait. Tu vas voir les sons que les gens fassent à l'extérieur. Ils ne nous dépassent pas en grandes choses. Leur avantage c'est qu'ils ont des très bons studios, des très bons beatmakers, ils ont une très bonne équipe et ils ont une communauté très solide. C'est la différence entre eux. Par contre, de chez nous, quand tu veux faire un son, tu dois réfléchir ce que tu vas dire. Est-ce que ça va plaire? Toi-même, tu doutes encore de toi. Par contre, à l'extérieur, tu peux te réveiller, tu peux parler sur la nourriture. Comme on était parti au Cameroun, on a vu. Eux, ils aiment ça. Quand tu parles sur la nourriture, ça prend le kiff. Mais par exemple, chez nous, quand tu vas parler des trucs un peu vulgaires, là, maintenant, ils kiffent ça. Mais par exemple, tu vois le son Petit Diamant, c'est un très bon truc. Mais tu vois, ça n'a pas marché comme on a voulu. Mais quand tu vas parler, genre, appelle-moi mon Nathalie, eux ils aiment les trucs vulgaires, donc je sais pas comment ça va se passer un jour à l'autre. Donc du coup c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Et avec le temps, on va passer. Ouais. Bon, sur ce, on vous remercie pour votre très chère, aimable attention et à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur Luna.